Salut à tous, c'est Automatis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Crash d'un Embraer 145 à l'atterrissage en République du Congo. Tous les passagers sauvés malgré un incendie. Donc là on va parler d'un crash d'un Embraer qui s'est passé en Afrique, au Congo. Un Embraer 145 d'Air Jet Angola a subi un accident spectaculaire le 17 novembre 2025 à l'aéroport Kolwezi en République démocratique du Congo. Bien que l'avion ait été entièrement détruit par les flammes, aucun blessé n'est à déplorer. On a du mal à y croire avec l'image, comme vous pouvez le voir là. Donc, le 17 novembre 2025, un Embraer 145 immatriculé D2 AJB, exploité par AirJet Angola, effectuait le vol MBC 100 entre Kinshasa et Kolwezi, avec une escale à Lumbashi. À l'approche de Kolwezi, l'avion, avec 26 passagers et 3 membres d'équipage, a touché la piste 29, longue de 2410 mètres, mais a quitté la surface asphaltée pendant la phase de roulage. Il a perdu son train d'atterrissage principal. L'avion s'est immobilisé sur le ventre, hors piste, et un incendie s'est déclaré peu après dans la partie arrière du fuselage. Les passagers et l'équipage ont pu quitter l'avion rapidement avant que les flammes ne se propagent davantage. Les images postées sur les réseaux sociaux montrent des passagers courant à l'écart de l'appareil, tandis que d'épaisses fumées s'élèvent de la queue de l'avion. Les secours de l'aéroport sont intervenus immédiatement, et selon les autorités, tous les occupants ont été comptabilisés et aucun blessé n'est à signaler. L'appareil transportait le ministre des Mines de la République démocratique du Congo et avait été affrété pour acheminer une délégation du ministère. Le ministre se rendait sur place pour superviser un accident survenu à la mine de Kalando, près de Kolwezi. Le 15 novembre 2025, plus de 40 mineurs avaient péri dans l'effondrement d'un pont causé par des pluies abondantes. L'aéroport de Kolwezi dessert principalement la mine de cuivre locale. L'appareil D2 AJB, âgé de 24 ans, a été livré en 2001 à Crosser, en Suisse, anciennement AJB JAO, puis a volé pour Aérolitoral Mexique, sous immatriculation XAXLI. Entre 2017 et 2024, il a été stocké pendant une longue période avant de reprendre du service en 2024 par AirJet Angola, toujours immatriculé D2 AJB. AirJet Angola est une petite compagnie aérienne charter basée à Luanda. Sa flotte se compose de 2 Jetstream 141, d'un Embraer 120 et jusqu'à présent 2 Embraer 145. Les autorités locales ont sécurisé le site de l'accident et le BPEA de la République démocratique du Congo a ouvert une enquête sur l'accident. Les enquêteurs congolais devraient examiner les conditions de la piste, la météorologie au moment de l'atterrissage, ainsi que l'état opérationnel de l'avion. Emirates commande 8 Airbus A350-900 supplémentaires. Sa flotte d'A350 s'élèvera désormais à 73 exemplaires. Cette acquisition, évaluée à 3,4 milliards de dollars, porte le total d'Airbus A350 commandés à 73 unités, illustrant la stratégie de la compagnie pour soutenir sa croissance au-delà de 2030 et son plan de modernisation de flotte couplé à son récent contrat avec Boeing. Au Dubai Air Show 2025, Emirates a officialisé la commande de 8 Airbus A350 supplémentaires motorisés par des Rolls-Royce Trent XWB-84. Ces appareils, d'une valeur catalogue de 3,4 milliards de dollars, viendront porter à la flotte totale de l'Airbus A350 à 73 avions,
dont 13 sont déjà entrés en service depuis novembre 2024. L'entrée en service de la 350 l'an passé nous a apporté une capacité supplémentaire bienvenue en permettant notamment d'introduire nos dernières innovations en cabine, comme les populaires sièges en premium économique. Nous attendons avec impatience la livraison des appareils commandés aujourd'hui, ainsi que ceux déjà prévus, a souligné Sheikh Ahmed Ben Saïd Al Maktoum, président directeur général d'Emirates. Cette nouvelle acquisition complète la récente confirmation d'une commande de 65 Boeing 777 lors du même salon de Dubaï, consolidant un carnet de commandes record de 375 avions gros porteurs chez Emirates. Ce double cœur de flotte signé Airbus-Boeing vise à allier efficacité, capacité et fiabilité sur les routes long courriers. Sheikh Ahmed insiste sur la dimension stratégique de ces investissements. Nous engageons massivement notre futur, celui d'offrir une meilleure expérience aux passagers et de soutenir l'industrie aéronautique dans sa création d'emplois et de valeur économique. Nous nous réjouissons que notre partenaire de longue date renouvelle sa confiance dans l'A350, une référence du voyage long courrier. Nous accompagnerons Emirates dans le développement de cette flotte parmi les avions les plus modernes du monde, a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes Airbus. Du côté des motoristes, Omar Ali Adib, vice-président senior des clients Rolls-Royce pour la région Moyen-Orient, Afrique et Asie centrale, affirme « Cette commande témoigne de la confiance continue envers le Trent XWB-84 depuis 10 ans, qui depuis 10 ans est le moteur de référence pour l'efficacité et la durabilité. Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat historique avec Emirates. » Jusqu'à 20 000 € d'amende et 4 ans d'interdiction de vol, des sanctions renforcées en France contre les incivilités aériennes. La France renforce sa riposte face à la montée inquiétante des incivilités à bord des avions, avec de nouvelles sanctions administratives pouvant aller jusqu'à 4 ans d'interdiction de vol et 20 000 € d'amende pour les passagers les plus indisciplinés. La multiplication des comportements inappropriés, propos agressifs, violences, refus d'obéir aux consignes, consommation d'alcool excessive, cigarettes ou bagarres, n'est plus marginale. Selon l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, un incident est désormais recensé tous les 395 vols dans le monde en 2024, une tendance confirmée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'EASA, qui recense entre 200 et 500 cas graves chaque mois en Europe. En France, une étude révèle qu'un quart des voyageurs a déjà été témoin d'une situation socialement inacceptable à bord. Le décret du 7 novembre 2025, entré en vigueur le lendemain, marque un tournant. Il permet aux compagnies aériennes titulaires d'une licence française de signaler les passagers à comportement perturbateur dans une base de données dédiée, supervisée par la Direction générale de l'aviation civile. Les sanctions, désormais plus sévères, s'échelonnent. Amende jusqu'à 10 000 €, portée à 20 000 € en cas de récidive, et pour les cas les plus graves, une interdiction de monter à bord pendant 4 ans. Pour chaque infraction, une évaluation proportionnée est opérée, en respect du contradictoire, les passagers pouvant présenter leurs observations sous un mois. En parallèle, des poursuites pénales restent possibles, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende dans les cas les plus extrêmes. Un arsenal pour protéger l'aviation et les voyageurs. La sécurité des passagers et des équipages est notre priorité absolue. Les comportements perturbateurs ne seront plus tolérés.
Nous nous donnons les moyens d'une répression rapide, juste et proportionnée, précise Philippe Tabarot, ministre des Transports. Avec la centralisation des signalements, la France entend harmoniser les mesures entre compagnies pour mieux cerner les profils à risque et assurer une gestion plus efficace. Au-delà de la sécurité, ces incidents coûtent cher aux compagnies aériennes, pénalisées par les déroutages, retards ou procédures judiciaires. Certaines, à l'image de Ryanair, systématisent aujourd'hui les poursuites contre les passagers en cause et réclament des dommages parfois élevés, jusqu'à 15 000 euros. Ryanair a salué jeudi 13 novembre la décision du tribunal de district de Dublin de condamner un passager indiscipliné qui avait perturbé le vol FR 7122 de Dublin à Tenerife le 14 septembre 2022 en agressant physiquement un autre passager à bord. Ce passager perturbateur a plaidé coupable et a été condamné à une peine de 3 mois avec sursis. Nous saluons la condamnation par le tribunal de district de Dublin de ce passager indiscipliné dont le comportement inexcusable a perturbé un vol de Dublin à Tenerife en septembre 2022. Cela illustre des nombreuses conséquences, y compris les interdictions de voyage et les amendes de débarquement, auxquelles les passagers perturbateurs s'exposent dans le cadre de la politique de tolérance zéro de Ryanair, explique la low cost. Cette tolérance zéro semble trouver écho dans la profession, l'ensemble du secteur appelant à la responsabilité de chacun, notamment sur la consommation d'alcool en aéroport. Ce durcissement traduit un mouvement mondial pour restaurer la sérénité à bord, que les incivilités atteignent un niveau jamais vu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde et bon week-end.